savez, ce matin, j'étais en train de réfléchir à un truc. Je faisais le point. Je faisais les comptes dans ma tête, toute seule, dans mon divan. Et j'étais en train de me dire, j'en connais quand même beaucoup des lèche-culs. Des lèche-culs. Alors, vous avez les lèche-culs, vous avez les faillots. Hein. Mais ici, franchement, les lèche-culs. Et en fait, chemin faisant, je réalise que, en fait, ils ont tous le même profil. C'est assez comique. C'est un peu comme s'ils avaient des têtes qui avaient été étudiées pour lécher des culs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, j'ai un visage plat, rond et plat. On a déjà dit plein de fois. Tu t'es pris une porte quand tu es né. On a déjà dit plein de fois. On m'appelait Pékinois quand j'étais petite. Parce qu'apparemment, c'est des chiens qui ont la tête plate. Voilà. Donc moi, concrètement, ça se voit, j'ai pas une tête à lécher des culs, quoi. Sinon, ça fait tout de suite, tu peux pas passer. Parce que quand tu vas, quand tu, quand tu veux lécher le cul de quelqu'un, il faut quand même être dans l'axe. Donc, généralement, il faut avoir le visage un peu plus fin, quoi. Moi, le mien, il passe pas. Mais je me dis, il y a quand même des gens, ils ont des têtes qui ont été anatomiquement réfléchies pour lécher des culs. Genre, c'est une prédestination, vous voyez. Alors, moi, avant, en fait, je pensais que les gens qui avaient les dents couleur chocolat, c'était que les alcooliques. Il y a aussi les lèche-culs. Alors, il y a les lèche-culs, mais il y a les faillots. En fait, les faillots et les lèche-culs, c'est un peu la même catégorie de personnes, sauf qu'on a des sous-classements. Voilà. Le faillot, c'est pas quelqu'un qui. C'est juste qu'il va venir. Il va failloter, putain, il est pas franc, il va juste se faire valoir, il va juste faire. Mais voilà, le faillot, concrètement, il est un peu inoffensif. Il est saoulant, t'as envie de le taper, mais il est inoffensif. Alors, le lèche-cul, il y a un principe de base, c'est que le lèche-cul, lui, il sait mieux ce qui se passe chez toi que toi. Mettons maintenant, tu dois aller en formation, mais tu ne peux pas y aller, tu es excusé. Hein, on peut rester vraiment hors contexte, on va parler de formation. Tu es excusé, tu dois aller à l'hôpital. Tu as un examen super douloureux à faire, genre tu vas mourir, donc tu dis je ne saurais pas venir. Eh bien, le lèche-cul, lui, c'est celui qui va dire ah, mais moi, je me suis renseigné, hein, il n'y a pas un rendez-vous à l'hôpital. Hein. Genre, toi, tu es là en train de te faire perfuser la gueule de partout, mais tu n'es pas à l'hôpital parce que le lèche-cul a dit que toi, tu n'étais pas à l'hôpital. Genre, il sait mieux que toi ce qui se passe dans ton slip. Voilà, c'est un truc de malade. Non, le lèche-cul, c'est quelque chose. Et puis, il y a un principe de base. Le lèche-cul, il est ambitieux. C'est un truc de fou, ça. Le lèche-cul, il est forcément ambitieux. Et il va lécher les culs des gens qu'il va casser à la moindre occasion. Vous voyez ? Ce que je veux dire, c'est que, toujours dans le contexte de la formation, le lèche-cul va être super copain avec le formateur pour avoir des bonnes notes et pour être en plus-value. Mais dès qu'il va avoir l'occasion, il va être au cœur de la rébellion contre le formateur. C'est un truc de dingue, ça. Le lèche-cul fait tout le temps ça. Enfin, je sais pas, j'étais en train de penser à ça ce matin. Je me dis, je vais faire une liste des lèche-culs que je connais. Et puis, bon, ça m'est venu comme ça. Et je me suis dit, finalement, ils ont tous le même... Vous connaissez des lèche-culs, réfléchissez à ça. Imaginez les gens que vous connaissez en train de lécher le cul de quelqu'un. Vous n'avez pas franchement l'impression que son visage il a été conçu pour lécher un cul. Voilà, je dis ça, je dis rien, quoi. Donc, je rigole avec ça. Moi. Si, le lèche-cul, c'est une arme. On en a tous. Partout. Dans les équipes, partout, dans tout. Il y en a. Il faut apprendre à les reconnaître assez vite, mais généralement, on les reconnaît. On les reconnaît, c'est des gens, ils vous disent jamais les choses correctement, ils vous les disent un petit peu de manière détournée. Mais alors, attention, hein, quand on les écoute, c'est la manière la plus correcte de dire les choses. Non. Non. Non, j'aime bien quand les choses sont francs, mais ces gens-là ne sont jamais francs, ils détournent et déforment la réalité, mais voilà. Surtout, quoi qu'il arrive, ils savent mieux que vous ce qui se passe, et ils ont la vérité absolue. Comme si la vérité se trouvait dans un trou du cul.